Bonjour, dans cette vidéo je vous fais un petit point couture qui vient en complément d'un tutoriel avec le patron pour vous permettre de réaliser donc une robe avec une jupe dans le cercle. C'est une robe pour une poupée Macorol 36 cm. Donc vous avez une robe avec la jupe dans le cercle. Vous avez un col Claudine ou pas, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi faire la robe sans le col Claudine. Vous avez le tutoriel pour le petit sac assorti. La robe se ferme dans le dos. Et dans le tutoriel, vous avez aussi le patron et les explications pour le short. Sachant que le short est doublé. Vous avez donc le bandeau de tête. Donc le lien pour obtenir le patron et le tutoriel se trouve dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, c'est une robe avec une jupe dans le cercle. C'est la fameuse jupe qui tourne. Le haut est doublé, le bas de la jupe aussi. Vous pouvez la faire avec deux tissus contrastes, avec un seul tissu, avec ou sans le col Claudine, c'est à vous de décider. Voilà, vous avez aussi le petit sac doublé, le short, et le short est doublé. Alors tout est doublé, ça veut dire qu'il y a uniquement du point droit. En termes de difficulté, c'est pas difficile. Ça demande de la précision parce que c'est petit, mais c'est pas excessivement difficile. Vous avez retourné votre ouvrage sur l'endroit et donc maintenant vous allez faire les coutures de côté du haut de la robe. Les coutures de côté, les côtés, ce sont les fameux 2 cm que vous n'avez pas cousu au niveau des emmanchures comme je l'explique dans le tutoriel. Donc vous prenez, alors vous commencez à droite ou à gauche, ça n'a aucune espèce d'importance puisque ce que vous allez faire d'un côté, il faudra le refaire de l'autre. Alors vous prenez la partie tissu extérieur sur le devant. Vous prenez ensuite la partie tissu extérieur du dos, de l'emmanchure, et vous placez les deux côtés l'un sur l'autre. Alors vous commencez par placer, hop, le bas sur le bas, je vais pincer et ensuite vous mettez les bords l'un sur l'autre. Voilà, comme ça. Vous épinglez. Très bien. Et donc là, vous allez faire une couture de côté. Vous allez commencer en bas à 1 cm et vous allez la faire légèrement en biais pour pouvoir retrouver la couture d'emmanchure. Voilà. Ensuite, vous faites exactement pareil avec le tissu doublure. Vous mettez bord à bord. Vous pincez. Non, vous mettez une épingle. Voilà. Et vous faites votre couture. Et donc, ce que vous faites de ce côté, après, vous le faites de l'autre côté. Alors, le résultat final. Alors, voilà. Ça, c'est la couture. Tac, point droit, légèrement en biais. Et ça, c'est la couture de l'autre côté, légèrement en biais. Et quand on pose sur l'endroit, voilà, la couture de côté est faite. Ensuite, petite astuce. Bon, alors vous ouvrez vos coutures avec le fer à repasser, ou alors vous faites une couture de fixation pour tenir vos coutures ouvertes. Alors maintenant, vous allez fixer la jupe dans le cercle avec le haut de la robe.
Donc comme je l'explique dans le tutoriel, la fixation, elle se fait sur le tissu extérieur. Le tissu doublure, pour l'instant, n'est pas concerné. La première chose à faire, c'est de mesurer la longueur du bas du haut. Alors là, j'ai 28 cm. Donc la longueur du bas, c'est 28, 29, 30 cm. Ni plus, ni moins. Donc là, sur le haut de ma robe, j'ai 28 cm. Et maintenant, je vais mesurer le cercle intérieur de la jupe. Et bien entendu, il faut que j'obtienne 28 cm. Et là, c'est bon, j'ai 28 cm. Alors, dans l'hypothèse où le cercle intérieur de la jupe aurait fait, par exemple, 30 cm, ça c'est possible, ça peut arriver, et que le bas du haut fait 28 cm. Ça veut dire que vous allez devoir réduire le cercle. Comment faire? C'est très simple. Alors, imaginons que ça fait 30, que mon cercle fasse 30 et que le haut fasse 28. Ça veut dire que je dois enlever 2 cm. Donc c'est très simple, je vous explique. Vous retournez sur l'endroit, au niveau donc des milieux dos, et vous refaites une couture qui enlève 1 cm de ce côté, et ensuite qui enlève 1 cm de ce côté. Ça voudra dire que votre cercle sera à 28. Il ne doit pas y avoir de pli sur la jupe dans le cercle. Parfois, c'est l'inverse. Ça peut être, c'est-à-dire que votre cercle fait 29 et que le haut fait 30. Et bien là, c'est pareil. Vous réduisez en faisant une couture au niveau du milieu dos du haut. Vous retournez et vous enlevez 1 cm. Alors maintenant, on va fixer la jupe avec le haut. Donc, vous allez poser le tissu extérieur de la jupe sur le tissu extérieur du haut, tissu endroit contre endroit, bord à bord. Voilà, et vous épinglez. Vous épinglez tout le long. Donc voilà, vous avez épinglé le haut tissu extérieur avec la jupe au niveau du bas du haut. Vous avez épinglé tout le long. Et donc après, c'est couture machine. Voilà. Couture tout le long. Voilà, de ce côté. Et quand vous retournez, vous voyez, le haut est fixé. Alors attention lors de votre couture à ne pas faire de plis avec le cercle. Voilà. Voilà, le haut est fixé avec la jupe dans le cercle. Et donc maintenant, vous allez cranter tout le long. Et après, on va refermer la robe. Vous avez cranté tout le long de la couture qui fixe la jupe au haut tissu extérieur. Et maintenant, on va refermer la robe. Alors, vous vous placez sur l'envers du vêtement. Là, c'est le haut tissu doublure. Donc, vous faites un rentré de 1 cm.
Voilà. Et vous fixez le bord de votre rentrée au niveau de votre couture. Alors attendez, je vais en faire plusieurs. Hop. Oui, je vais vous montrer. Donc voilà. Vous voyez, le bord du rentré, il est sur votre couture. Ça, c'est fini. Tout est fixé par des épingles. Et donc, maintenant, vous allez fixer la doublure, fermer la robe, avec un point glissé à la main. Alors, hop, vous commencez ici. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc, au fur et à mesure, vous enlevez. Alors, vous plantez votre aiguille au niveau de la couture, mais uniquement sur le tissu doublure et sur le bord du rentré. Voilà, et vous faites ça tout le long. Alors j'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Et cette couture, au final, elle est invisible. Alors vous faites ça tous les... Vous faites un point tous les 0,8 cm. Il faut quand même que ça fixe. Vous avez fixé le haut doublure à la jupe avec un point à la main invisible. Voilà. Et maintenant, vous allez faire la surpiqûre finale. Alors, la surpiqûre finale, vous voyez, elle se fait à 1 mm du bord, tout autour de la robe, sur le col et sur le devant. Alors, je vous explique comment procéder. Vous commencez ici. Vous faites le milieu dos. Ensuite, vous faites le bas du cercle de la jupe tout autour à 1 mm. Voilà. Ensuite, vous faites le second milieu dos. Ensuite, vous continuez, vous faites le milieu dos du haut, l'encolure dos, l'encolure devant, la seconde encolure dos et le second milieu dos. Quand vous arrivez ici, c'est-à-dire à votre point de départ, vous plantez l'aiguille dans votre ouvrage, vous levez votre pied de biche, vous tournez votre tissu et vous faites la surpiqûre ici tout le long, sur le haut. Donc là, vous vous mettez sur l'endroit. Hein. Vous voyez, vous faites une surpiqûre ici et vous l'arrêtez ici. Bon, je vous ai fait un schéma dans le tutoriel. Ensuite, bon là, la robe, elle est finie. Il vous restera qu'une chose à faire. Fixer dans le dos le velcro. Donc vous avez cousu les coutures de côté. Comme indiqué dans le tutoriel, vous avez ouvert vos coutures en les fixant par une couture. Vous avez fait pareil sur le tissu doublure du sac. Et maintenant, on va former les angles du fond du sac. Donc, vous pliez, vous posez la couture de côté sur la pliure du fond du sac.
vous épinglez. Voilà. Et là, vous allez faire une couture à 1 cm de la pointe. Voilà. Là, vous avez fait votre couture. Donc, vous faites ça des deux côtés. Et vous faites ça aussi sur le sac tissu doublure. Donc, une fois que c'est fait, vous retournez le sac sur l'endroit. Vous enfilez les deux sacs l'un dans l'autre. Vous mettez couture de côté sur couture de côté. Voilà. Vous pincez. Voilà. Et donc après, vous allez faire une couture au bord, là, à 1 cm du bord des tissus, tout autour. Mais vous laissez un espace non cousu, ici. Sur le côté, là, entre les deux pinces. Cet espace non cousu vous permettra de retourner le sac sur l'endroit. Donc voilà, j'ai fait ma couture de jonction des deux sacs. Et maintenant, je retourne sur l'endroit. Voilà. Je tire un petit peu. Et ensuite, je rentre le sac tissu doublure à l'intérieur du sac tissu extérieur. Voilà. Je mets bien mes tissus bord à bord. Et il vous restera une chose à faire, une surpiqûre à 1 mm du bord tout autour du sac. Cette surpiqûre va vous permettre de fermer le sac. Donc voilà, j'ai fait la surpiqûre, je ne sais pas si vous arrivez à voir, à 1 mm du bord tout autour et mon sac est fermé. Voilà.